Didier Gérard, bonjour et bienvenue dans notre premier numéro du 15-30. Vous êtes le directeur de l'Open d'Orléans. Êtes-vous satisfait du tableau qui a été dévoilé samedi soir? Tout à fait, on a 10 joueurs dans le top 100 mondial, c'est magnifique. Et puis on a notre joueur vedette, Philippe Kohlschreiber, numéro 24 mondial. Donc on est très fiers d'avoir un joueur du top 30. Et avec ça, on a quelques joueurs français très connus, dont Nicolas Mahut, le chouchou de l'Open d'Orléans, puisqu'il a gagné 2 fois, il a fait 2 finales. Plus un nouvel arrivant, un joueur que j'espérais depuis longtemps, Paul-Henri Mathieu. Donc je suis vraiment ravi de l'accueillir au 10e Open d'Orléans. Alors, avec les noms que vous citez, on se rend bien compte que l'Open d'Orléans est vraiment reconnu dans le monde entier. Qu'avez-vous mis en place depuis 2005 pour que le tournoi puisse atteindre un tel niveau challenger? Parce que j'ai voulu évidemment amener cet événement au plus haut niveau. Et pour ça, il faut mettre les petits plats dans les grands dans tous les domaines. C'est ça qui est enrichissant, mais qui est aussi dur à la fois. Que ce soit le service santé avec 4 kinés qui se relayent toute la journée, que ce soit 12 véhicules BMW pour transporter les joueurs et les chercher à Paris, ce soit un cours central, un grand cours central lumineux. On a mis le système Okai depuis 5 ans, donc qui est le système vidéo qui permet aux joueurs de contester une décision arbitrale. Donc tout ça fait que le tournoi est très très coté. Et bien sûr, depuis maintenant 5 ans, notre ambassadeur très connu, Sébastien Grosjean, qui a fait que crédibiliser encore plus la notoriété de l'Open d'Orléans. Oui, donc j'ai cru comprendre que vous aviez apporté également des améliorations supplémentaires cette année pour le confort du public. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus? Oui, grâce à l'implication de la ville d'Orléans qui a changé toutes les lumières du Palais des Sports, on a pu mettre en scène l'arrivée des joueurs parce qu'on va pouvoir allumer et éteindre en quelques secondes tout le cours central. Donc là, ça nous permet de mettre en valeur les joueurs et ce qui va s'y passer. Donc je ne vais pas vous expliquer exactement comment ça va se passer parce qu'on garde un petit peu le secret pour les spectateurs qui nous feront l'amitié de venir nous voir. Et donc dès lundi à 11 h, eh bien, ce sera au point pour qu'il y ait cette entrée des joueurs particulière. Donc ce sera un vrai show cette année. Oui, un show qu'on va mettre en place, évidemment qu'on espère enrichir d'année en année. Mais par rapport à ce qui se faisait les 9 dernières éditions, ça va être une grande nouveauté. Alors justement, 9 éditions déjà, quel est votre meilleur souvenir? J'imagine que c'est une question compliquée, mais avez-vous un souvenir marquant de ces 9 dernières éditions? Oui, je crois que c'est la victoire de Nicolas Mahut lorsqu'il jouait Christophe Rocus, parce que Nicolas avait déjà joué 2 finales perdues et il était en train de perdre la 3e et le public orléanais n'a pas accepté cette nouvelle défaite de ce joueur spectaculaire, puisqu'il va tout le temps au filet, que le public aimait beaucoup. Et donc le public s'est révolté, il l'a poussé, et j'en ai eu la chair de poule de voir que les 3000 spectateurs du Palais des Sports a secoué Nicolas pour pas qu'il laisse tomber. Et Nicolas a réussi à inverser la tendance et a gagné 7-3e, son premier Open d'Orléans. Et ce qui lui a permis aussi, grâce à cette victoire, à se décomplexer de cette victoire à Orléans, il a réussi l'année d'après, coup sur coup, eh bien, à battre le grand joueur bulgare Grigor Dimitrov, qui maintenant est dans le top 10 mondial. En sauvant une balle de match sur un plongeon, il a gagné aussi 7-3e. Donc voilà, c'est ces grands moments forts qui me font penser qu'on est sur la bonne voie pour avoir un tournoi pérenne. Alors, avez-vous des regrets? Est-ce qu'il y a le tournoi atteint son plus haut niveau? Avez-vous un regret aujourd'hui? Aujourd'hui, à l'instant T, oui, j'en ai qu'un, c'est notre joueur Michael Liodra. Pourquoi je dis notre joueur? Parce que c'est le seul joueur à avoir fait les 9 premières éditions. Donc il était convenu qu'il vienne faire la 10e édition de l'Open d'Orléans, qu'après il faisait Bercy, qu'il a arrêté sa carrière. Donc pour nous, et comme pour lui, c'était un magnifique message pour les spectateurs de sa fidélité. Malheureusement, il s'est blessé. Déjà à Roland-Garros, il avait abandonné. Il a joué à l'US Open de New York, il a aussi abandonné. Donc quand j'ai vu ça, j'avais peu d'espoir qu'il vienne. Malheureusement, il m'a appelé il y a 10 jours pour me dire que son cou le faisait tellement souffrir qu'il ne peut même pas tenir une raquette, donc ça n'avait pas de sens. Donc évidemment, j'ai un regret qu'il ne soit pas là pour sa 10e édition consécutive. Alors, pour terminer, avez-vous un message adressé aux spectateurs qui vous regardent pour qu'ils puissent venir nombreux cette semaine? Écoutez, là, on a fait tout ce qu'on a pu avec les 160 bénévoles du tournoi pour que l'accueil soit le plus chaleureux possible. Les joueurs sont là, on a un cours central magnifique. On a un espoir, c'est que les dernières années, on avait dépassé les 19 000 spectateurs sur la semaine.
On aimerait bien cette année, pour le 10e Open, franchir la barre mythique des 20 000 spectateurs. Donc c'est tout le mal que je souhaite à l'Open d'Orléans et je ne peux que leur dire de venir passer la semaine avec nous, on en sera ravis. J'imagine qu'il y a encore des places disponibles, où peuvent-ils les trouver? Oui, ils peuvent les trouver bien sûr au guichet au Palais des Sports ou encore plus simple sans se déplacer, maintenant c'est la mode bien sûr, c'est Internet, opendorléans.com, il n'y a plus qu'à réserver sa place et l'imprimer sur son imprimante et on a ce qu'il faut pour venir passer un bon moment à l'Open d'Orléans, sachant bien sûr qu'un tournoi indoor, ça prend beaucoup d'heures de tennis, puisqu'on joue tous les matchs de simple sur le court central. Donc du lundi au jeudi, on commence à 11 h pour finir jamais avant 23 minuit. Donc même les personnes qui travaillent, et il y en a beaucoup heureusement, qui travaillent jusqu'à 18-19 h, eh bien s'ils viennent nous rejoindre le soir, eh bien ils ont encore 5-6 heures de tennis. Et donc on sera là pour les accueillir. Et après le vendredi, samedi, dimanche, quart, demi, et la finale. Donc on les attend tous pour passer la semaine avec nous. Écoutez, merci beaucoup Didier Gérard et puis quant à vous, nous vous retrouvons demain pour un nouveau numéro du 15-30.